Au sommaire de ce journal, prix de l'excellence des entreprises publiques, l'Office des chargeurs décroche le super prix parmi une dizaine de lauréats. Crise à la FESACI, Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, les instances en assemblée générale extraordinaire. Journée de la retraite active, la 10e édition tient ses promesses. Et à Yamoussoukro, une délégation de la Banque africaine de développement évalue les avancées du projet de pôle agro-industriel dans la région. Bienvenue, Madame, Monsieur, sur Business 24 Africa. Merci de nous rejoindre pour le journal. Parlons d'excellence en début de cette édition. Les entreprises étatiques ivoiriennes ont été récompensées à l'occasion de la célébration du prix d'excellence de la gouvernance et de la performance des entreprises publiques. Cette 6e édition organisée par la Direction générale du portefeuille de l'État a vu une dizaine de lauréats, parmi lesquels l'Office des chargeurs qui a décroché le super prix, un trophée et une enveloppe de 10 millions de francs CFA. Walter Kofi et Richard Akeke sont les témoins de cette récompense. Double distinction pour l'Office ivoirien des chargeurs, OIC, qui après la 2e place du prix de l'efficacité du conseil d'administration, remporte le super prix d'excellence de la gouvernance des entreprises publiques de Côte d'Ivoire. Pour l'organisation, ce prix traduit une reconnaissance pour son rôle qui est de fluidifier le trafic portuaire, aéroportuaire et maritime, un trophée que le président de l'entreprise a dédicacé à l'ensemble du personnel pour le travail accompli. La direction générale, l'ensemble des administrateurs, et je voudrais associer à ce prix l'ensemble du personnel de l'Office ivoirien des chargeurs. Parce que l'Office ivoirien des chargeurs n'a fait qu'accomplir la mission qui lui a été assignée par le gouvernement, c'est-à-dire travailler pour tout ce qui est de résoudre les problèmes de fluidité portuaire, maritime, aéroportuaire et ferroviaire. Alors, et puis nous avons fait aussi un effort pour respecter les délais qui ont été demandés par la DGPE, le ministère chargé de la gestion du patrimoine et du portefeuille de l'État. Nous encourageons l'ensemble des entreprises publiques, mais également l'ensemble du secteur économique de notre pays à s'inscrire dans le cadre de la bonne gouvernance, à s'inscrire dans le cadre du développement d'une culture sociale d'intégrité. Dans le secteur marchand, 3 prix ont été donnés parmi les lauréats, le port autonome d'Abidjan et la Banque nationale d'investissement BNI. Au titre des entreprises commerciales non marchandes, le premier prix est revenu à la Société de développement du secteur minier de Côte d'Ivoire, SODEMI. Nous procure une grande joie et nous savons que c'est une équipe qui a travaillé dans la rigueur, dans l'abnégation et nous avons cru à ce qu'on faisait et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons ce prix-là. Notons la présence du ministre du patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques et plusieurs autres autorités. Ce prix d'excellence vise à soutenir les efforts et améliorer la performance des entreprises publiques. L'édition 2024 a permis de primer 10 entreprises sur 52 nominées. Le portefeuille de l'État comptait 87 entreprises pour un chiffre d'affaires de 7 milliards 792 millions de francs CFA. Tout ne va pas bien à la FESACI, Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire. Les instances et délégués de base des syndiqués affiliés à la centrale syndicale FESACI se sont réunis en assemblée générale ce samedi 5 octobre 2024 après un congrès tenu par l'aile dissidente. Les délégués et leaders syndicaux de base au nombre de 139 sur 151 syndicats affiliés ont réaffirmé leur soutien au secrétaire général confédéral élu lors du congrès du 13 juillet 2024. Ces membres ont sommé le bureau exécutif de faire respecter les décisions de justice en leur faveur. Nous vous proposons d'écouter un extrait de la déclaration du secrétaire général au sorti de cette assemblée générale. On nous met aujourd'hui sur un chantier disant
Aujourd'hui, il y a bicéphalisme à la FESACI. Il y a quel bicéphalisme? Ils sont 7, nous sommes 100 et quelques. Il y a bicéphalisme avec qui? Ils ont des problèmes avec eux-mêmes, avec leur conscience. Ils ne sont pas tranquilles. Ils courent partout. On m'envoie l'international pour me parler. Pour me dire quoi? Qu'eux, ils n'ont qu'à venir gérer la FESACI à notre place? Non. Que non, c'est avec vous que je vais gérer la FESACI. Merci. Aujourd'hui, le siège est bloqué. Les comptes sont bloqués. Camarades, vous avez légitimement, vous avez avec courage passé ces moments jusqu'à aujourd'hui. Vous avez payé vos transports pour être ici, à cette assemblée générale voulue par vous. Or donc, il y a des infiltrés parmi nous. Il y a une grande conspiration dans mon dos. Organiser une telle manifestation sans que je n'en sache, alors là, votre union elle est forte. C'est une belle conspiration. Je suis fier de vous et je n'ai aucun regret pour le temps passé. C'est dommage, cette situation nous tire tous un peu par derrière. Mais vous êtes venus, la question que moi je suis tenté de vous poser quand je vous vois, comme au village, quand on se voit, on se demande les nouvelles. Mes nouvelles, je vous les ai données. Je vous ai dit mon état d'esprit. Je suis disposé à être avec vous, contre vents et marées, partout. Je sais que vous êtes dans ces dispositions. Quand les gens sont allés vous voir, je n'étais pas avec vous. Vous avez appelé. Général, ils sont venus nous proposer de l'argent. Général, ils ont dit ça. Général, ils ont dit ça. Vous n'avez pas dit, général, on fait comment? Vous avez dit, on a répondu. J'ai été appelé et surpris à l'entrée de savoir que c'est vous qui étiez là. Je venais à votre appel. Le sommet appelle la base appelle le sommet. Aujourd'hui, le sommet, la montagne est descendue. Je suis à votre niveau, je suis aux ordres. Ce que vous allez dire de faire, c'est ce que nous allons faire. Exactement. Et intéressons-nous à présent à la retraite active. Après 9 mois d'activité en faveur des retraités, la 10e édition de la journée de la retraite active a connu son apothéose à Abidjan, avec plusieurs autres activités en faveur des retraités. Organisée chaque année par le Fonds international pour le développement de la retraite active FIDRA, cette journée vise à changer la perception de la population sur la retraite et aider les personnes retraitées à mieux vivre leur temps. Le rideau est tombé ce jeudi 3 octobre 2024 sur la 10e édition de la journée de la retraite active, JIRA 2024. Durant les 9 mois d'activité dans le cadre de cette journée, le Fonds international pour le développement de la retraite active, FIDRA, a mené une série d'activités sur toute l'étendue du territoire ivoirien pour le bien-être des retraités et des personnes du troisième âge, afin de changer la perception sur la retraite à travers le thème 10 ans de célébration de la retraite active avec le FIDRA, une fierté à partager. Cette grande édition de la JRA a été marquée par 4 événements essentiels, notamment le premier qui a été la conférence santé, le deuxième événement qui a été la conférence de presse où nous avons annoncé le thème de cette 10e année, la JRA Tour donc, qui s'est passée à Yamoussoukro, et aujourd'hui l'apothéose au Palais de la Culture Alassane Al-Mabo. Vieillir et aller à la retraite est une grâce, surtout quand on est client du FIDRA. Et plus que jamais, cette 10e édition de la journée de la retraite active le démontre, à en juger par la mobilisation des retraités. Une apothéose qui a également mobilisé personnalités et artistes pour terminer en beauté la JIRA 2024. Et même à la retraite, on sait faire des pas de danse. Quand tu es à la retraite, comme ça, il ne faut pas rester en place, se coucher, faire machin, tout ça là. Il faut se divertir souvent, changer d'air et puis avoir des relations avec les anciens collègues, tout ça, on se retrouve, c'est l'ambiance. Cette journée vraiment est plaisante parce que la FIDRA
fait que nous nous retrouvons chaque année. Voilà. Et aussi, il permet à plusieurs retraités de prendre certains fonds pour pouvoir réaliser des choses qui font que nous sommes toujours en activité. Première institution de microfinance certifiée protection des clients de la zone UEMOA, le FIDRA entend changer la perception sur la retraite. Au FIDRA, même étant à la retraite, on a un rôle à jouer. Ces 10 années de célébration de la journée de la retraite active ont contribué à faire évoluer positivement la perception de la retraite. La retraite n'est plus perçue comme une fin de vie, mais plutôt comme le début d'une nouvelle étape avec beaucoup d'opportunités. Une étape vécue avec beaucoup d'enthousiasme et de sérénité. Et ces 10 années de la journée de la retraite active également ont permis de faire prendre conscience à l'opinion publique que le retraité doit être un citoyen actif au cœur du développement. C'est le lieu d'intégrer les personnes âgées au programme de développement économique et social. La journée de la retraite active est l'occasion appropriée pour saluer la démarche d'innovation sociale initiée par le FIDRA pour promouvoir la retraite active. La célébration de ce 10e anniversaire de la journée de la retraite active a permis au FIDRA de récompenser plusieurs de ses clients pour leur ancienneté et fidélité. La JIRA 2024 a pris fin par la coupure du gâteau d'anniversaire, mettant ainsi un terme à 9 mois d'activité. Vivement la 11e édition. Une délégation de la Banque africaine de développement s'est rendue à Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire, afin d'évaluer l'état d'avancée du projet de pôle agro-industriel dans la région du Bélier. À ses côtés, le ministre d'État Kobenon Kwasi Adjoumani, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. La mission était conduite par le directeur général adjoint pour l'Afrique de l'Ouest de la BAD, qui a félicité l'État de Côte d'Ivoire pour les avancées des travaux. Charles Kouakou et Pierre Tebeu. Cette visite a débuté par le Centre de transformation d'énergie afin de voir comment renforcer l'électricité dans les zones du projet. Puis à l'Agropac, à la zone industrielle de Yamoussoukro, où seront stockés et transformés les produits agricoles avec tous les services qui accompagnent. Vous êtes venu sur ce site dénommé Agroparc. Agroparc parce que ce sont des activités agricoles qui vont se dérouler ici, que ce soit au niveau du stockage des produits, que ce soit au niveau de la transformation, et également tous les services seront ici intégrés. Vous voyez la grande salle derrière qui va regrouper l'ensemble des services qui vont travailler, et c'est une sorte de guichet unique pour favoriser, pour rendre viables les différents services et éviter qu'on ne perde assez de temps. Joseph Martial Ribeiro, directeur adjoint pour l'Afrique de l'Ouest de la BAD, a félicité la Côte d'Ivoire pour l'avancement des travaux. Nous tenons à féliciter le gouvernement ivoirien pour cet effort important et qui n'a jamais souffert de fonds de contrepartie. Donc ça démontre une forte volonté du gouvernement. Deuxièmement, c'est un projet qui est transversal. Ça ne va pas servir seulement à la production agricole, parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'infrastructures sociales, des infrastructures de protection civile qu'il importe de souligner. Alors nos impressions après cette visite de terrain, c'est que les travaux avancent très bien. Nous espérons que d'ici fin décembre, ce sera pratiquement conclu. Puis cette visite s'est poursuivie par Soubiakro, où un barrage a été construit pour l'emblavement du riz. Direction Sassandra pour parler de culture. L'association culturelle Anabreahui a procédé au lancement régional de la 5e édition du Festival du peuple Bakwe dans le village de Louga, département de Sassandra.
C'était en présence des autorités, des élus et cadres des villes de Soubré, Méagui et de Sassandra. Abel Kouao et Djekou de Silva. Commentaire Michel Brou. Au menu de la cérémonie de lancement de cette 5e édition, c'est d'abord une prière d'ouverture suivie de tournois de maracana féminin et masculin, puis la démonstration de danse traditionnelle. Le lendemain ont suivi les concours culinaires et la course aux pirogues. Outre ces concours, la cérémonie officielle a été suivie des finales du tournoi de maracana féminin et masculin. Cette année, nous avons fait le lancement ici à Louga, qui est mon village, dans la région du Bocré, pour inviter tous nos frères qui sont de la sous-préfecture de Lobakuya et la sous-préfecture de Sassandra à s'intéresser au festival, qui est pour tous les Bakoués qui sont dans les 3 régions. Vous voyez, quand vous avez un seul enfant, c'est tout à fait normal que vous lui apportez toute l'affection que vous avez. Donc ma venue ici, même si elle était plus loin que cela, j'irai là-bas à cet endroit. C'est pourquoi je me suis déplacé de Méagui jusqu'à Sassandra pour soutenir notre outil qui est Anabriaoui et prouver à celle qui a l'initiative que nous sommes tous de cœur avec elle. Moustapha Kamara, premier adjoint au maire représentant le maire de la commune de Sassandra, a invité les populations à s'approprier ce festival. Notre présence à ce festival du peuple bakoué répond à quel besoin? Répond aux besoins de la préservation des cultures et donc de la promotion de la culture bakoué. Vous voyez partout en Côte d'Ivoire, nous remarquons avec déjà le Popo Carnaval, comme on prend comme exemple en Côte d'Ivoire, le peuple de Bonois fait mains et pieds pour pouvoir mettre en exergue la culture. Les festivités de la 5e édition de Anabriaoui Festival ont mis en lumière la culture du peuple bakoué. Les Bakoués vivent dans les 3 régions du district autonome du Bas-Sassandra. Il s'agit de la Nawa à Soubré, San Pedro et le Boclé à Sassandra. Rendons-nous à Bandoukou pour parler de constitution. Ce thème a été développé par le professeur Martin Blé, ex-ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. C'était lors d'une conférence tenue à l'Institut CEFAT International de Bandoukou avec pour objectif d'instruire les étudiants et les populations à mieux connaître cet instrument de cohésion et base de tout développement. Anissé Kouadio. La Constitution, cet outil qui sert de base pour la démocratie dans nos différentes sociétés et pour la paix dans nos nations, est parfois méconnu du grand public. Voici pourquoi l'Institut CEFAT Inter, à travers sa branche universitaire, a décidé d'organiser une importante conférence autour du thème « Qu'est-ce que la Constitution ?» Éclairer davantage la population à la connaissance et au respect de ce mécanisme de développement. Approfondir notre compréhension des enjeux constitutionnels qui régissent notre société. Isocrate, un célèbre penseur grec, pouvait affirmer ceci. L'âme d'une nation n'est rien d'autre que la Constitution. Vous conviendrez avec moi que le thème de ce matin revêt une importance cruciale. Ce jour, du samedi 28 septembre 2024, la salle de réunion de l'université CEFAT s'est avérée exiguë pour cette conférence, animée par l'éminent académicien et chercheur, agrégé de droit public et sciences politiques, professeur titulaire des universités, Martin Bléou, ancien ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de 2003 à 2005. La Constitution en l'état est le produit d'un consensus. Elle est porteuse de valeurs et de principes s'opposant au pouvoir viager, pouvoir à vie, et ouvrant par là même la voie à l'alternance. Cette conférence inaugurale sur la connaissance de la Constitution a servi de base pour le lancement officiel des activités de l'Université CEFAT International de Bandoukou. Occasion pour les étudiants de mieux comprendre les enjeux de la démocratie qui s'appuie sur une constitution solide, de s'acclimater avec les droits de l'homme à travers des cours de droit tout aussi édifiants qui leur serviront de boussole dans leur vie de tous les jours. Connaître la Constitution, ça veut dire connaître ce que c'est l'État. Et nous savons désormais comment se tenir les uns par rapport aux autres. Cette conférence vise à instruire et former des constitutionnalistes aptes à maîtriser le milieu universitaire et juridique en Côte d'Ivoire et d'être des ambassadeurs de la démocratie dans le monde.
Ils font la fierté de la région de Gbeke. Au nombre de 100, ils constituent les meilleurs élèves qui se sont distingués par la qualité de leurs résultats au terme de l'année scolaire 2023-2024. Ils ont été honorés par le président du conseil régional, Jacques Assaoré Conan, à l'occasion de la première édition de la journée d'excellence en milieu scolaire. Des mains du président du conseil, ils ont reçu leurs prix et autres présents pour les encourager à poursuivre les efforts. Emmanuel Bonzo. Des mains du président du conseil régional de Gbeke, ces élèves reçoivent des prix pour récompenser leurs excellents résultats de l'année scolaire 2023-2024. Tous brillants, ils sont mis à l'honneur à la faveur de la première édition de la journée d'excellence en milieu scolaire. Une initiative du conseil régional pour célébrer le mérite des meilleurs et promouvoir aussi les valeurs de réussite des élèves de la région. Cette activité permet à nos enfants de se rendre compte que le travail paye, que c'est en travaillant qu'on devient excellent et c'est en devenant excellent qu'on s'accomplit dans la vie. Donc c'est l'exemple que nous avons voulu donner aujourd'hui. Cette promotion de l'excellence vise à inciter les élèves de la région à prioriser le travail durant leur parcours scolaire et académique. À cet effet, Jacques Assaoré Conan et le conseil régional s'engagent à mettre les moyens afin de contribuer à l'amélioration des résultats scolaires dans le Gbeke. Désormais, le conseil sera appelé à veiller à la qualité du travail qui est produit et encourager tous les acteurs à produire un travail de qualité. Ce sont 100 élèves du primaire et du secondaire qui ont été honorés par le conseil régional. Parmi eux, des élèves en situation de handicap ont été aussi célébrés. Chaque récipiendaire, aux côtés de ses parents, a tenu à traduire son remerciement au conseil et a promis poursuivre sur cette lancée. Je suis vraiment heureux de recevoir ce diplôme. C'est prix que le conseil me donne. Et je voudrais dire à mes camarades de classe de pouvoir bien travailler et faire comme moi. J'aimerais dire vraiment merci au conseil régional du Gbeke, à sa tête M. Jacques Assaoré pour cette initiative qui permet de valoriser nos enfants qui sont très forts à l'école. Sous le slogan « Les meilleurs récompensent les meilleurs », le conseil régional de Gbeke, avec son président, veut réveiller le génie des apprenants et susciter la saine émulation dans les écoles de la région. En image à présent, au Nigeria, la Banque africaine d'import-export Afreximbank a approuvé une facilité de financement de 20,8 millions de dollars au profit de l'entreprise Starlink Global and Ideal Limited opérant dans le négoce des matières premières agricoles. Cet appui financier vise à accompagner la réalisation d'un projet de transformation d'anacarde. Toujours en image, en RDC, République démocratique du Congo, la production d'Alphamine Ressources a augmenté de 28% en glissement annuel pour atteindre 12 087 tonnes d'étain durant les 9 premiers mois de 2024. Sur la bourse de Londres, le prix de l'étain a progressé de 34% depuis le début de l'année. Cette hausse peut s'expliquer par un approvisionnement mondial limité, notamment en Indonésie et au Myanmar, deux pays qui représentent 40% de la production mondiale selon la Banque mondiale. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, votre télé utile.